Good Evening Business, la grande interview. Bonsoir Sébastien Coé. Comment ça va? Comment ça va depuis la dernière fois? Très bien, je suis ravi d'être avec vous. On est bien ici. On est bien, hein, c'est pas mal, ça change. Radio-télé, vous connaissez, vous voyez, Je connais un peu le principe des caméras, non, j'aime bien. Vous êtes là parce que vous fêtez les 1 an de Podcast Story. Vous allez tout nous expliquer, juste, vous pensez aussi qu'on va vers une mutation absolument profonde et que 2022 est sans doute un peu la première étape de cette transformation? Ah non, on a déjà commencé. Vous savez, la radio l'année dernière a fêté ses 100 ans. Je crois que la radio, ces 10 dernières années, a beaucoup plus changé que les 90 premières. Moi, il y a une dizaine d'années, je suis parti sur YouTube, je suis parti en digital. Beaucoup de gens me disaient ça n'a aucun intérêt de regarder de la radio sur d'autres supports. On me disait il y a trop de gamins, ça n'a aucun intérêt, il n'y a que des moins de 20 ans. Et moi, j'y voyais un intérêt en me disant que les moins de 20 ans, à un moment donné, c'était un changement d'habitude pour eux. Donc les moins de 20 ans allaient obligatoirement vieillir et à un moment donné, allaient continuer de consommer différemment. Aujourd'hui, je crois que j'ai 13 millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux. C'est un complément de ce que je fais à la radio. C'est-à-dire que la radio n'est plus simplement l'émetteur et on est dans sa voiture ou on est au bureau. Aujourd'hui, c'est quelque part, on la consomme différemment, on la consomme quand on veut, on la consomme en direct. Le direct reste un truc important. J'entendais tout à l'heure d'une oreille la chute de la radio. Moi, depuis que je suis gamin... moi, j'ai l'impression qu'on l'annonce depuis tellement longtemps. Alors moi, depuis que j'ai commencé la radio, on me dit c'est la fin de la radio. Ouais. Donc je vais fêter l'année prochaine, dans 2 ans, mes 40 ans de radio. Merci de dire que je ne les fais pas. Vous ne l'avez pas dit, mais... Non. Non, je réfléchissais. En faisant un calcul. Oui, je faisais un calcul. Quel âge a-t-il donc mais j'entends ça depuis longtemps. La radio qui ne bouge pas est déjà quelque part un petit peu morte, avec des chiffres qui baissent monstrueusement. Et ceux qui ne bougeront pas et qui n'ont pas pris cette vague du digital vont encore avoir plus de problèmes. Si on ne suit pas les goûts des gens, les attentes des gens qui vont encore plus vite. Vous savez, avant, une façon de consommer la radio, ça prenait en gros 5-6 ans. Aujourd'hui, ça change tous les 6 mois. Ouais. Une question, vous parliez de 13 millions que vous avez sur les réseaux sociaux, j'imagine aussi sur Twitter. Vous allez rester sur Twitter ? Oui, j'ai pas de raison de... Vous parlez de quoi? Parce qu'il faut fuir Elon Musk? Oui. Vous avez non, je sais pas, c'est une question. Vous n'allez pas demander à tous les gens qui ont des Tesla d'aller acheter une autre voiture quand même. Ouais. Enfin, à un moment donné, si tout le monde qui est en désaccord avec celui, si Zuckerberg s'énerve demain, vous n'allez pas quitter Facebook. Ouais. Non, bien sûr que moi, j'y suis pas. Moi, je vais garder sur Twitter, mais mais pas. Alors, je suis pas très Twitter parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est devenu, on y a été très vite. Je crois que j'ai 2 500 000 abonnés, mais c'est pas très fun et ça devient pas très souple. Et je trouve qu'il existe à côté d'autres moyens de communication où on est encore plus en contact avec des gens, peut-être un petit peu moins aigris, un petit peu moins survoltés, avec lequel on peut échanger plus de choses. Oui. Donc vous voyez, vous n'avez pas complètement finalisé votre réflexion, c'est-à-dire sur l'évolution de la radio, l'évolution. Est-ce qu'elle sera complètement digitale? Il y aura plus, tout sera digital ou pas? Rien ne sera complètement digital. Vous aurez toujours le plaisir d'écouter la radio dans votre voiture, ceci dit, qui passe en digital, DAB+. Vous aurez le moyen de reconsommer. Finalement, vous n'avez pas le temps d'écouter 4 heures d'émission. Moi, je fais 4 heures. En théorie, les gens ont des choses à faire en 4 heures. Ouais. Donc, ils le reconsomment en podcast. Puis finalement, ils vont aller se balader sur TikTok. Ils ont un 13 secondes. Et puis moi, il y a 10 ans, j'ai fait un pari un peu dingue. J'avais un petit peu senti que la radio classique allait un petit peu être moins performante. Mais je me suis dit, dans ce cas-là, puisqu'il y a une partie plus jeune des gens qui vont sur les réseaux sociaux, je vais me mettre sur le bord de la route. Et puis, je vais faire le mieux possible des segments d'émissions, des bonus. Et à un moment donné, à force de venir regarder ces vidéos, ils vont revenir à la radio classique. C'est un petit peu pour ça qu'on était, quand à l'époque, je faisais il y a quelques années 21 heures. C'est un peu comme des mouvements de foule, en fait. C'est comme ça surtout que vous faites revenir à une population plus jeune. Parce qu'on sait tous que les moins de 25 ans sont ultra consommateurs de ça. Et à force d'être présents sur les réseaux sociaux, à un moment donné, vous allez avoir un public plus jeune qui va se dire finalement, quand je vais tourner le bouton de la radio, c'est lui, avec son équipe, que je vais aller écouter. Et ça marche véritablement. C'est comme ça que vous pouvez à un moment donné... Je n'ai pas trahir un secret énorme, j'ai 50 ans, mais c'est pour ça que j'ai cette chance d'être numéro 1 sur les moins de 65 ans, avec un public qui peut-être me suit depuis 20 ou 25 ans, mais les enfants de ce public-là, qui eux m'ont découvert ou me consomment beaucoup plus là-dessus. C'est pas grave. Le but du jeu, c'est qu'ils me consomment en streaming, qu'ils me consomment sur la vieille radio de papa et qu'ils me consomment en podcast. Tiens, Énergie, ça vend ou pas? Alors, si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Et si j'avais les moyens, quelle belle maison. Quelle belle maison. Il faudrait beaucoup de zéros, je crois. Il faut beaucoup de zéros. Beaucoup de zéros. Un an des podcast story. Vous en êtes où sur podcast? Il y a un an, on s'est vu ici. Oui, absolument. Vous aviez une petite crève, c'était l'hiver. Oui, absolument. Là, vous allez mieux. Je vais mieux, mais pas très loin. Honnêtement, un an plus tard,
C'est 40 auteurs qui travaillent dans toute la France, 50 des plus grands comédiens français qui sont avec nous, une équipe de designers, de graphistes, de monteurs qui sont dans le Nord, parce que vous vous souvenez... Mais très ergonomique, oui. Je voulais que la région Nord soit à l'honneur, parce que j'y viens, puis parce que je voulais qu'on casse ce parisianisme un peu pénible. On a tendance à mettre les médias à Paris, où on se dit que si on n'est pas parisien et que si nos parents ne sont pas producteurs, on ne rentrera jamais. Je voulais que des plus jeunes puissent accéder à plus facilement à ça, et puis parfois de province. Et à Paris, on est 5-6 personnes avec des studios. Nous fabriquons intégralement, comme je vous l'avais dit, tous nos podcasts. Aujourd'hui, c'est plus de 250 podcasts. Ce sont donc des dizaines et des centaines d'heures de programmes qui sont chez nous. Aujourd'hui, gratuit. Passage en mode payant d'ici 6 à 7 mois. Aujourd'hui, tout a été mis dans le produit pour que l'on fabrique l'intégralité de nos podcasts. Et si vous téléchargez Podcastory, vous allez passer des heures. C'est ce que j'ai fait. Vous aimez ? Oui, absolument. Non, ça me fait plaisir. Parce que c'est quand même, finalement, c'est l'utilisateur qui donne la réponse. Même pour les vieux, c'est intéressant, vous voyez. Vous savez que vous pouvez avoir la plus belle idée du monde. Le retour, c'est le retour utilisateur. On a, en quelques mois, fait 30 000 téléchargements de notre appli. On a passé le 1 million d'écoutes en quelques semaines. Et je tiens à dire ça parce que c'est important, sans aucun moyen de com sur l'appli, parce que le principe était de dire, pendant la première année, on met tout dans le produit. Notre produit, c'est de fabriquer des podcasts. Et donc, là, vous êtes à combien de podcasts au total ? Vous l'avez dit tout à l'heure. Plus de 250. Plus de 250. Quels sont les programmes qui ont le mieux marché en 2 mots ? J'ai vu qu'il y avait Avatar, là. Le Monde en 2050, écrite par une journaliste spécialiste sur l'écologie. J'avais envie de dire démocratisé, parce que Podcastory, on n'est pas sur la ligne éditoriale de Radio France, ni sur la ligne éditoriale de beaucoup de studios de podcasts un peu élitistes. L'explosion du podcast, vous savez qu'on est dedans. La vague. Mathieu a peut-être été... Bon, c'est dommage qu'il soit parti, mais peut-être un petit peu tôt à l'arrivée du podcast, parce que vous pouvez avoir la plus belle idée du monde. Si les gens ne sont pas encore en train de l'apprendre, vous dépensez de l'argent pendant longtemps. La vague arrive, c'est-à-dire que c'est une explosion et de plus en plus de gens consomment le podcast. Nous, on a fabriqué une appli très très simple. Si vous savez utiliser Netflix, vous savez utiliser Podcastory. Et c'est un rêve pour toutes les équipes de fabriquer. Laurie Tillman dans Le Monde en 2050. On a Valérie Trierweiler qui avait fait un podcast qui a eu un gros succès chez nous sur une femme à l'Élysée. On a 250, faut se souvenir de tout. Mais dans tous les thèmes, ça va des crimes. L'avantage de la story. Donc là, deuxième étape, vous revenez nous voir dans un an. Là, il y a de nouveaux actionnaires qui rentrent. À lever de fonds dans les 4-5 mois. Oui. Combien ? Ça va être quelques millions. Ça va pas être démesuré. Je vais vous dire un truc, c'est juste le moyen de s'offrir notre ambition, qui est de devenir le numéro 1 en France dans la fabrication et dans la diffusion de podcasts. Oui, mais la concurrence est rude. Il y en a beaucoup, oui. Oui, mais il y a toujours de la concurrence en tout. Oui. Si vous êtes... C'est le numéro 1. Si vous êtes seul... Sébastien Coé, de tout à coup, il me dit, bon... Si vous savez, quand j'ai commencé la radio... Attention, vous allez dire que vous avez la grosse tête. Non, parce que je vais vous dire un truc. Quand j'ai commencé la radio, j'avais 13 ans, j'étais en Picardie dans l'Aisne, j'écoutais les gens qui étaient numéro 1. Et je me disais, je vais être numéro 1 à la radio. J'ai la chance, depuis des années, grâce au public, d'être numéro 1 à la radio. Si vous avez des petites ambitions, vous aurez des petites réalisations. Donc, honnêtement, oui, il y a de la concurrence. S'il n'y avait pas de concurrence, ça veut dire que je serais seul sur un marché, ce qui est très mauvais signe. Oui, ce qui serait en référence, vu ce qu'on a connu là récemment, effectivement. Donc, si vous voulez, l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans le NFT, on n'est pas dans la crypto-monnaie, on n'est pas dans un truc qui n'existait pas dans un cloud un peu virtuel, on est dans une nouvelle façon de consommer un média. Il y a toujours des gens, en 2014, qui vous diront que payer pour avoir des séries sur leur téléphone, ça ne marcherait jamais. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont sur Netflix, Disney+, etc. Les gens qui vous disent vous n'y arriverez jamais, c'est ceux qui représentent 90%. Il y avait une pub comme ça, vous vous rappelez ? C'est Guy Degraine. Oui. Pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Mais j'ai passé ma vie à rencontrer des gens qui me disaient non, ça fonctionnera jamais. Perds pas ton temps à faire ça. Ne va pas sur YouTube, ne perds pas ton temps. Mets pas des caméras dans les studios de radio. Il se trouve que là, on n'est pas dans du virtuel. On est dans une nouvelle façon de consommer. Le public, il a une envie simple. Je consomme comme je veux, je consomme quand je veux, je fais pause quand j'en ai envie, et j'ai envie d'écouter dans ma voiture en faisant du sport. La question, parce que derrière, surtout vous êtes sur BFM Business, donc il faut quand même un modèle économique qui tienne la route. Est-ce que ça tient la route, Podcastory ? Le modèle économique, il est simple. Votre chiffre d'affaires, c'est quoi ? Vous n'osez pas le dire. On ne pas les chiffres d'affaires. Surtout que le bilan, il n'est pas fini. L'année n'est pas finie. Vous savez, alors nous, on fabrique. On a décidé depuis quelques mois de fabriquer en B2B, parce qu'on s'est rendu compte que énormément d'entreprises avaient des stories à raconter. Évidemment. Et on a mis au service tous nos auteurs qui arrivent à fabriquer, raconter des histoires extraordinaires en 15 minutes. Notre format, c'est notre nom.
On s'appelle Podcast Story parce qu'on ne fabrique en podcast que des stories. L'histoire de ma vie, ça a été la simplicité. Quand je fais de la télé, je fais de la radio ou que j'ai dirigé des radios, les plus grands succès des radios que j'ai dirigés sont parce que j'ai fait des choses assez simples et compréhensibles par le grand public. Il se trouve que Podcast Story, c'est fait pour le grand public. C'est ce que j'allais vous dire. Et c'est fait pour être populaire. Mais surtout, vous êtes pile au cœur du podcast, quoi. Donc, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a du monde. Oui, il y a du monde dans d'autres genres, dans la fiction, dans le livre lu, dans la chronique. Il y a Magellan, il y a d'autres, il y a ETX. Il y avait Magellan qui, à un moment donné, a fait de la fiction, puis après est parti sur autre chose. Nous, depuis le début, en observant le marché français, on s'est dit, c'est bizarre, personne ne fait de la story. Quelque chose de simple qui peut être écouté par un jeune, par quelqu'un qui a 45 ans. 30% des gens écoutent des podcasts pour s'endormir. On a fabriqué des podcasts où il n'y a pas un sound design monstrueux, pas d'explosion, pas de cris. Tous les comédiens que je salue, parce qu'ils sont extraordinaires, viennent. Ça coûte combien de fabriquer un podcast ? Ça dépend de la signature. Je crois. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une fois, je fais une conférence il y a quelques mois. Il y avait un concurrent devant moi qui faisait de la fiction, donc rien à voir en podcast. Et à la question, quel est votre coût minute du podcast, j'ai entendu 600 €. Donc j'ai fait un calcul, je me suis dit, tiens, 30 minutes de podcast coûtent 20 000 €. 20 000 €, vous n'aurez jamais de monétisation de votre podcast. C'est-à-dire que sur toute la vie de ce podcast, il ne gagnera jamais d'argent. Je crois qu'on est plus de 10 fois moins. C'est-à-dire que l'avantage, c'est comme je ne fais produire par personne d'autre, comme j'ai intégré la fabrication du podcast, de l'imagination, et je travaille énormément dessus, jusqu'à l'élaboration de la jaquette, jusqu'au titre, jusqu'à l'écriture, et en prenant des comédiens qui sont avec nous et en fabriquant chez nous dans nos studios, vous arrivez à un coût minute qui est jamais ridicule, parce qu'il faut toujours mettre de l'argent pour obtenir quelque chose, et si vous mettez trop peu, vous n'avez pas la qualité. Mais vraiment, je crois que nous avons un coût de podcast qui est vraiment... Vous n'êtes pas rentable pour l'instant. Vous ne pouvez pas être rentable au bout d'un an. Non, mais je sais pas. Le B2B, le B2B, c'est pour ça que ça peut être très rentable, le B2B. Pour les entreprises, commence à être très rentable. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas, je vais être très honnête avec vous, à vers un chiffre d'affaires la première année. Moi, je viens d'une industrie, j'ai observé depuis longtemps l'industrie du digital dans le monde entier, qui est l'inverse de l'ancienne industrie que vous avez parfois quand vous avez un industriel. On fabrique pour 20, on a des charges et on essaie de vendre 100 et on se fait une marge. Voilà, ça c'est simple et à la fin du mois, vous savez combien vous en êtes. L'industrie du digital, c'est tout l'inverse. Vous dépensez beaucoup parce que vous devez exister. Une fois que vous êtes costaud, vous commencez à être rentable. Et ce commencer peut être au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et des entreprises sont ultra performantes en digital et perdent toujours de l'argent. Mais leur valeur est colossal. Mais alors, les levées de fonds, ça sera pour quoi ? Pour faire plus de 250 podcasts ? Basculer en payant. D'abord s'offrir de la com, s'offrir une com que nous n'avons jamais eue. Oui, venir chez nous, c'est gratos. Oui, mais vous savez... C'est formidable, mais nous, on est ravis de vous recevoir. Vous savez, oui, mais merci beaucoup. Oui, n'est-ce pas, hein ? Si je pouvais, je vous embrasserais, c'est pas cette table ici. Et vraiment, je n'avais qu'une envie, et je disais toujours la même chose aux gens qui travaillent avec moi, c'est de dire, ne partons pas en offre payante tant que l'on n'a pas une offre bluffante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire payer si vous avez 10 podcasts. Il faut des bonnes fondations, quoi. Moi, c'est-à-dire dans 6 mois, nous aurons 500 podcasts. 500 podcasts, ça vous donne un choix et ça vous fait des belles soirées et de longs trajets. Et pour les gens qui courent, ça fait quelques kilomètres. Je ne voulais pas qu'il y ait une offre payante tant qu'il n'y avait pas un catalogue ultra bluffant. Donc c'est ce qui va être le cas. Et puis surtout de doubler les équipes, parce qu'aujourd'hui on travaille à 8 personnes, c'est ça si je peux vous le dire. Nous sommes 8 à fabriquer Podcast Story. 4 personnes qui sont à Tourcoing, que je salue, et puis 4 personnes à Paris. C'est un tout petit nombre. L'année prochaine, le but du jeu est de partir aussi en vertical, c'est-à-dire on va fabriquer des sous-marques de Podcast Story. On va fabriquer un Podcast Story maman, avec la promesse d'un podcast par jour uniquement pour les mamans. On va faire Podcast Story, voilà, on en a encore beaucoup derrière. Je ne vais pas tout dire non plus, parce que sinon... Qu'est-ce qui marche le mieux ? C'est l'effet divers, c'est le people, c'est bizarrement, oui. Au début, c'était l'effet divers. Ouais. Parce que même dans nos écritures de faits divers, on a trouvé un axe d'écriture, nos auteurs, c'est pas moi, on créé des axes d'écriture, de narration qui étaient complètement différents des podcasts de faits divers qui existaient ailleurs. Finalement, on s'est rendu compte que l'écologie telle qu'on l'avait fait Le Monde en 2050 a été incroyable. Quand on a raconté des stories comme le Titanic, qui bizarrement celui-là cassait nos codes parce que durait 30 minutes, on s'est rendu compte. Vous savez, nous, on fabrique que des podcasts qui ne sont pas qui sont là pour s'inscrire dans le temps, dans le catalogue. C'est-à-dire qu'un podcast que vous lancez en janvier peut être à nouveau un succès 6 mois plus tard. C'est l'énorme avantage de construire un catalogue qui dure. Oui. Projet pour 2023, donc on passe en payant encore. On prend encore plus d'équipes, on prend encore plus de jeunes qui ont envie de bosser avec nous, on prend encore
plus de téléchargements, plus de millions d'écoutes. Et le basculement payant, ça sera quoi, alors, septembre 2023 ? Et ce sera symbolique. C'est-à-dire que le but du jeu, vous ne pouvez pas vous aligner avec un Netflix. Vous ne pouvez pas, quand vous faites que du son, avec le meilleur confort et la meilleure offre possible sur une plateforme simple, vous dire que vous allez être à 10 ou 11 euros. Le but du jeu, c'est de faire une offre où le public, s'il a consommé 2-3 podcasts, qu'il a très envie d'avoir la suite, il paye pour être avec vous et pour continuer d'avoir une offre supplémentaire et des bonus. Ouais. Donc, rendez-vous dans 6 mois avec une jolie levée et rendez-vous dans 1 an pour fêter ça ensemble. Et une levée de fonds auprès de qui ? Quel genre ? Investisseurs ou alors des particuliers ? Vous voulez que je vous dise un truc ? Je vais même pas répondre à cette question, mais je vais vous dire autre chose. La question, oui. On a reçu une offre de rachat 5 mois après notre création par un groupe international. Et je trouvais ça très flatteur parce que le groupe nous a dit votre appli est incroyable, le contenu est incroyable. Je lui ai dit mais comment vous voulez que je vous vende quelque chose ? On n'a pas de bilan. Nous venons de démarrer. C'est pas grave ça. Nous sommes si, parce qu'on est au démarrage d'une histoire. Il faut l'écrire. Une seconde. La cloque, vous connaissez ? Sébastien Coé. La quoi ? La cloque. L'horloge, ça y est, il faut rendre l'antenne. Et puis il y a le match. Je dis l'horloge. L'horloge, voilà. Merci Sébastien Coé. Donc Podcast Story, des grandes ambitions 2023. Dans 1 an. Dans 1 an, rendez-vous dans 1 an, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, voilà, c'est la fin de cette grande interview, de ces grandes interviews. Tout de suite, Tech & Co avec François Sorel. Good Evening Business, la grande interview.